Au menu de ce Weekly Tech, YouTube veut vraiment la peau des bloqueurs de pub, quitte à rendre l'expérience utilisateur désastreuse pour certains. Suivi de la mise à jour urgente de Windows pour combler une faille que de nombreux hackers utilisent en ce moment même. Puis Samsung nous a offert une petite surprise dans sa dernière conférence produit, mais qui au final était plutôt frustrante. Et enfin, une innovation incroyable, Universal présente la première attraction qui saute de rail en rail à l'effigie de Donkey Kong. Allez, le Weekly, c'est parti! YouTube veut à tout prix se débarrasser des bloqueurs de pub sur sa plateforme, même si cela dégrade l'expérience de millions d'utilisateurs. Objectif, faire craquer les plus récalcitrants qui souhaitent ne pas avoir de publicité ou ne pas payer l'abonnement non plus. Cette stratégie déjà testée en novembre semble faire son retour. Des utilisateurs ont signalé des difficultés à charger les aperçus de vidéos et à activer les modes plein écran ou cinéma lorsqu'ils utilisent un bloqueur de publicité. Auparavant, YouTube avait tenté d'autres approches comme l'affichage de bannières et une politique de 3 avertissements pour lutter contre les adblocks. Pour augmenter ses revenus, YouTube encourage depuis longtemps ses utilisateurs à opter pour l'abonnement premium à 12,99 € par mois. Quand même, les utilisateurs qui refusent de s'abonner doivent visionner des publicités. Sauf que la plateforme a même testé jusqu'à 11 publicités non passables, une expérience rapidement abandonnée suite aux réactions négatives. Pour les personnes utilisant des bloqueurs de publicité, YouTube a envisagé d'autres méthodes, notamment le ralentissement du temps de chargement. Ce retour de la campagne anti-bloqueur de publicité a été remarqué par un utilisateur de Reddit, Nightnin, et confirmé par d'autres en réponse. Certains pensaient que la cause était la vitesse de leur connexion Internet. La désactivation du bloqueur de publicité semble pourtant améliorer significativement les temps de chargement. Les tests effectués par 9to5 Google ont révélé un chargement lent des vidéos et même des problèmes pour passer en mode plein écran ou cinéma, nécessitant un rafraîchissement complet de la page. Ils ont ainsi constaté que certains aperçus de vidéos ne se chargeaient pas correctement non plus. Il faut préciser que cela ne semble pas généralisé. Certaines personnes sont plus touchées que d'autres. Cela pourrait ainsi être une expérimentation de la part de YouTube pour voir les effets sur un échantillon de personnes. Même si officiellement Google ne dit pas ralentir les personnes qui ont un bloqueur, en novembre, un porte-parole de YouTube avait reconnu que les utilisateurs de bloqueurs de pub pourraient subir une expérience de visionnage sous-optimale, faisant référence au temps de chargement lent sur la plateforme, comme si le problème venait évidemment des bloqueurs et non du ralentissement causé par YouTube directement. YouTube est ainsi devenu tellement indispensable pour certains et monopoliste qu'ils peuvent se permettre de forcer les utilisateurs en dégradant leur expérience. Une façon de faire un peu douteuse et contraignante, mais qui pourrait porter ses fruits. Qui a envie de voir sa vidéo saccadée comme si la connexion s'était coupée? Une faille critique dans Windows ouvre la porte à des cyberattaques d'une complexité vraiment inquiétante. Mais il y a une solution pour vous en prémunir, mettre à jour Windows au plus vite. La faille en question est une vulnérabilité dans Windows Defender Smart Screen. Ce composant, censé protéger les utilisateurs contre les menaces en ligne, est actuellement exploité par des hackers pour contourner les mesures de sécurité. L'exploitation de cette faille permet de télécharger et d'exécuter des scripts vérolés sans déclencher d'alerte, rendant ainsi le système vulnérable. C'est ce que nous détaillent les experts en cybersécurité de Trend Micro. À la suite de cette vulnérabilité, un nouveau type de logiciel malveillant nommé Phendrone a été identifié. Ce malware vise spécifiquement les navigateurs web, les portefeuilles de crypto-monnaies et les applications de messagerie populaires telles que Telegram, Steam ou Discord. Il peut faire des captures d'écran et collecter les informations système détaillées, envoyant ensuite toutes les données aux attaquants. Mais du coup, comment ça marche? Le processus d'attaque commence par l'hébergement de fichiers URL sur des services cloud, y compris Discord. Ces fichiers, souvent masqués par des raccourcisseurs d'URL, exploitent la faille en question pour déclencher le téléchargement de scripts malveillants. Les cybercriminels utilisent des techniques d'ingénierie sociale pour inciter les utilisateurs à ouvrir ces fichiers, déclenchant ainsi une chaîne d'infection. Autrement dit, ils essaient de rendre cohérente leur attaque avec des infos personnelles trouvées ailleurs. Cela peut par exemple être le cas en se faisant passer pour un proche. Une fois infecté, le malware Phendrone commence à siphonner les données sensibles. Les informations volées varient des détails de connexion aux données personnelles et financières. Ce type de vol peut conduire à des pertes financières importantes, à l'usurpation d'identité et à d'autres formes de cybercriminalité. L'usurpation d'identité permet ensuite d'attaquer d'autres personnes reliées. La seule solution est donc la mise à jour de Windows, et ce pour 2 raisons. D'abord, elle corrige la faille, empêchant ainsi l'exploitation par les fichiers URL malveillants. Ensuite, elle renforce la sécurité générale du système, rendant plus difficiles les attaques futures. Ignorer ces mises à jour laisse votre ordinateur ouvert à des risques
évitable. Cette mise à jour date ainsi de novembre, mais si des hackers continuent à développer autant de malware à partir de cette faille, c'est que beaucoup de monde n'a pas encore fait la mise à jour si critique. Outre la mise à jour de votre système d'exploitation, d'autres mesures préventives sont recommandées. Cela inclut l'utilisation de solutions antivirus et anti-malware fiables, la sensibilisation à l'ingénierie sociale et les bonnes pratiques de cybersécurité, comme la méfiance envers les liens et pièces jointes inconnues. Il faut aussi se méfier des personnes que vous semblez connaître, mais qui vous contactent pour la première fois via un nouveau canal. S'il fallait faire un résumé de cette affaire, faites la mise à jour de Windows au plus vite. Samsung vient de clôturer sa conférence et les S24 et S24 Ultra sont officiels. On a même eu le droit à un petit bonus aussi frustrant qu'excitant. Mais avant de parler de ça, on est obligé de faire un focus sur l'intelligence artificielle que Samsung a mise en avant pendant les 3/4 de sa conférence. On retrouve donc une IA générative permettant des traductions instantanées lors des appels, des messages ou de conversations de vive voix, mais aussi la transcription d'enregistrements audio. Globalement, toutes les fonctions exclusives au smartphone Pixel en termes d'intelligence artificielle. Et ça fait plaisir de voir aussi d'autres constructeurs enfin s'y mettre. En revanche, il y a un truc qui passe au-delà de ce que fait Google. Après la transcription d'un enregistrement audio, il est possible d'en faire un résumé. Parce qu'avoir un écrit de 10 000 mots d'une réunion de 30 minutes, il y a plus fun à résumer. Là, l'IA se charge toute seule de faire un résumé et de donner l'opinion de chaque personne au global et de chaque interlocuteur de l'enregistrement. Il faut aussi rajouter que maintenant, il est possible de résumer de la même manière un article ou n'importe quel écrit. Et la grosse fonctionnalité, c'est de pouvoir encercler n'importe quel élément à l'écran et d'en faire une recherche Google. C'est comme Lens, mais en mieux. D'ailleurs, cette fonction arrive aussi sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro dès le 31 janvier. Passons maintenant aux stars du show, les S24. Il se décline donc en 3 versions, le S24 standard à 899 €, le S24 Plus à 1169 € et le S24 Ultra à 1469 €. Côté performance, le S24 Ultra intègre la puce Snapdragon 8 Gen 3, offrant une nette amélioration, notamment avec le support du ray tracing et une meilleure gestion de la dissipation de la chaleur. Les modèles S24 et S24 Plus sont équipés d'un SoC Exynos 2400 de Samsung qui est un peu moins puissant malheureusement et c'est une exclusivité pour l'Europe et l'Inde. Pour ce qui est de l'écran, on retrouve des dalles AMOLED de dernière génération avec des tailles allant de 6,2 à 6,8 pouces offrant une luminosité maximale de 2600 nits pour le Ultra et un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz. Le S24 Ultra se démarque par un cadre en titane et le S24 Plus en aluminium. Tous deux renforcés par le verre Gorilla Glass Armor de nouvelle génération. Le S24 Ultra s'affine d'ailleurs et on retrouve enfin un écran plat sur les bords. En photographie, le S24 Ultra brille avec un capteur de 200 mégapixels surpassant les S24 et S24 Plus qui conservent des configurations de capteurs similaires au modèle de l'année précédente. Enfin, l'autonomie est assurée par des batteries de 5000 mAh pour le S24 Ultra, 4900 pour le S24 Plus et 4000 pour le S24 standard. Mais l'une des grosses annonces, c'est Samsung qui a officialisé une politique de mise à jour logicielle étendue promettant jusqu'à 7 années de mise à jour Android, ce qui est là en phase avec la stratégie de Google qui devrait assurer une plus grande longévité pour ses appareils. Enfin, Samsung a teasé une nouvelle innovation, une bague connectée. Avec un brevet déposé en 2015 puis en 2021, on l'attendait depuis longtemps et la voilà enfin, presque. Car oui, ce ne fut au final qu'un teasing et non une véritable annonce. On a seulement pu la voir de loin, dans l'ombre et de façon énigmatique. Au point même où le speaker a remercié le public, puis a clôturé la conférence. Limite sans même dire au revoir, ce qui nous laisse un peu sur notre faim. Bref, cela laisse présager une présentation plus complète lors de l'annonce des prochains modèles Galaxy Z Flip et Z Fold prévus cet été. Si on devait résumer les nouveaux S24, c'est de plus en plus des Google Pixel et c'est une bonne chose. Comment est-il possible encore d'innover dans le monde des attractions à sensations? Universal a la réponse avec un coaster qui propose aux wagons de sauter de rail en rail. Une fusion de technologie de nostalgie qui permet à l'Universal Studios au Japon de lancer une attraction révolutionnaire au printemps 2024 dans sa toute nouvelle zone thématique Donkey Kong Country. 3 ans après le succès retentissant du Super Nintendo World, ce nouvel espace promet une immersion dans l'univers exotique du jeu vidéo Donkey Kong. Le clou de cette extension sera l'attraction Minecart Madness. Inspirée des séquences de chariots de mine des jeux classiques Donkey Kong Country, cette aventure familiale offrira une expérience mêlant sensations fortes et une narrative immersive.
Les visiteurs seront invités à embarquer dans des chariots de mine, les propulsant au-dessus de voies ferrées brisées et à travers les barils géants dans un parcours fidèle aux aventures du jeu. Ce qui distingue cette attraction, c'est son mécanisme de rails. Les rails visibles ne sont qu'une illusion. En réalité, les chariots sont soutenus par un rail caché en dessous. Cette technologie, brevetée par Universal Creative sous le nom de Boom Coaster, permet une simulation réaliste de sauts périlleux tout en garantissant la sécurité des passagers. Une vidéo du youtubeur Coaster Talk illustre ce concept où les chariots semblent littéralement sauter au-dessus d'un rail de l'autre. Bien que non confirmé, le succès de Super Nintendo World et de cette nouvelle expansion laisse entrevoir la possibilité que le concept Donkey Kong Country soit introduit dans d'autres parcs Universal. C'est notamment déjà le cas pour le parc d'Orlando. Cela témoigne de la collaboration entre Universal Studios et Nintendo. Cette attraction représente non seulement une avancée technologique dans le monde des parcs d'attractions, mais également une nouvelle façon d'utiliser les licences de jeux vidéo. Avec ses innovations techniques et son approche immersive, cette attraction nous donne fortement envie de la tester. Et vous, c'est le genre d'attraction qui vous chauffe? Dites-le nous en commentaire. Le Weekly Tech, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine.